Eh ben alors, je m'appelle Marion Ansel. Oui. Je suis réalisatrice, productrice belge. Euh, j'ai été invitée par Dominique Ollier, qui a jugé bon de faire une rétrospective de mon travail, ce qui me fait fort plaisir. Euh, C'est pour marquer une décennie ou pas Ça, il faut spécialement? demander à Dominique. Je ne sais pas du tout pourquoi Ah voilà. il a choisi cette année. Pourquoi est-ce qu'il y pensait depuis longtemps? Est-ce qu'il connaissait déjà bien mon travail ou pas? Ça, je ne sais pas. Je sais qu'il m'a contacté il y a, je sais pas, 6 mois, 8 mois. Il m'a demandé si, sur le principe, éventuellement, j'étais d'accord. Et je lui ai dit oui, pourquoi pas. Et puis, j'ai plus entendu parler de lui, donc je me dis, ce truc est probablement tombé à l'eau, mais bon, c'est pas grave. Et puis, il a repris contact avec moi. En disant non, 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 c'est pas du tout tombé à l'eau. En fait, c'est parce qu'il était en train de regarder Voilà, tous il les était en films. train de regarder tout, et apparemment, il avait encore, disons, peut-être plus envie de faire ça. Alors moi, j'avais un peu peur parce que je savais pas si je serais en préparation, ou si je serais en repérage ou au bout du monde. Donc je dis attention parce que je suis pas sûr pour les dates et tout ça. Enfin, pour finir, c'est très, très, très bien arrangé. Et moi, non, ça me fait plaisir parce que il y a plusieurs de mes films, au moins trois quatre, qui sont jamais sortis en salle en France. Et donc, je me dis, ça, c'est. Bon, la plupart sont passés soit à Canal, soit à Arte, mais il y en a qui n'ont pas eu de diffusion en salle, 35. Donc, ça fait toujours plaisir de dire, ben, il y a des spectateurs qui ne connaissent pas mon travail et qui peuvent comme ça découvrir. Ça fait du bien quand on se dit encore des gens qui ont de l'intérêt pour ce que je fais. Et est-ce que pour vous, une rétrospective, c'est aussi l'occasion de faire une sorte de réflexion sur l'ensemble de votre œuvre, de vous dire tiens, oui, c'est vrai, il y a cette tendance-là. Parce que c'est souvent quand les autres nous posent des questions et qu'on doit trouver des réponses qu'on se dit ah, tiens, il y a ça dans mes films, il y a ça dans mes films. Est-ce Mais que vous disons que pouvez. ça c'est un travail. Enfin, c'est pas un travail. C'est, je veux dire, quelque chose qui s'est passé plus quand le CGRI et la Comédie Française ont décidé d'éditer une monographie de mon travail. Et à ce moment-là, là, j'ai bien été obligé de me replonger, de revisionner un peu mes films Ah oui, avant de faire ce très 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 long travail d'entretien avec Jacqueline oui, Ounas, qui a duré je ne sais pas combien d'heures. qui est On a fait, d'ailleurs présente aussi aujourd'hui aussi. qui est là Que vous connaissez bien, c'est j'imagine, après avoir ouais, 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 fait parce tout ce on a travail-là passé avec elle. des heures, des week-ends, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures d'enregistrement. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis rendu compte de certaines choses, qu'il y avait une ligne, qu'il y avait ci, qu'il y avait des thèmes récurrents, qu'il y avait des erreurs Comme récurrentes. quoi, par exemple? Par exemple, mais je crois que c'est elle qui me l'a fait remarquer, elle me dit, mais pratiquement tous tes films, il y a un prologue. Et puis il y a le générique. Et puis l'histoire commence. Ah oui. Et je lui dis, mais au fait, c'est vrai, t'as raison. Je m'étais jamais rendu compte Mm. de ça. Donc là, c'est comme ça deux, trois points qui se. Alors elle a parlé du fameux plan séquence. Des plans séquences, bon, ça je suis quand même assez consciente de voir, Oui. oui, il y a beaucoup de plans séquences dans mes films, mais Ouais. alors aussi des thématiques Les qui thématiques. reviennent et tout ça. Ouais. Donc ici, maintenant, quand il y a une rétrospective, je me dis plutôt, tiens, peut-être que les spectateurs voient une cohérence ou des obsessions, Ouais. je sais pas, mais moi je réfléchis le moins possible à mon travail. Moi j'ai envie de faire un prochain Ouais. film et puis voilà quoi. Après, les journalistes, les critiques, ceux qui étudient le cinéma, c'est à eux de d'y voir des choses. Moi, je pense que c'est pas à moi de C'est pas voir un des choses travail dans mon conscient, travail, quoi. hein. Non, c'est du travail, c'est inconscient, c'est Voilà. sûr que c'est D'ailleurs, quand inconscient. bon, vous avez surtout fait des adaptations et j'imagine que vous choisissez les livres pas du tout sur commande, mais parce que c'est un coup de Ah, cœur, un truc uniquement par passion, qui vraiment résonne par avec. passion et qui résonne et où je me dis, tiens, j'ai l'impression que cette histoire, peut-être elle a été écrite pour moi, ou que Mm. si j'étais écrivain, peut-être j'aurais eu envie d'écrire cette histoire-là. Mais ça prend parfois vraiment beaucoup, 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 beaucoup de lecture avant d'arriver à se dire, c'est ça que je veux raconter.
Parce qu'après, ça prend 2 ans de ma vie, 3 ans de ma vie, 4 ans de ma vie. Donc si je ne suis pas convaincu que c'est ça que j'ai envie de faire, c'est grave, parce que peut-être l'envie, alors, elle passe au milieu du chemin. On commence un travail et puis on se dit, mais non, tout compte fait, c'est quand même pas ça que j'ai envie de dire. Donc là, il faut être bien sûr avant de s'engager. Mais alors l'adaptation, est-ce que c'est plutôt par peur de ne pas être à la hauteur en écrivant soi-même une histoire, ou bien c'est juste parce que vous trouvez qu'il y a suffisamment d'histoires magnifiques dans les romans, pas besoin d'en écrire d'autres? D'abord, je pense qu'il y a un vivier inépuisable d'œuvres magnifiques. D'histoires déjà avec les caractères des personnages, un récit, un déroulement, des situations psychologiques, dramatiques écrites. Donc moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rassurant, beaucoup plus simple. Deuxièmement, j'ai pas toujours quelque chose que je sais comme ça, que j'ai envie de dire ça. Je travaille plus pour le moment, j'ai envie de me confronter au désert, maintenant j'ai envie de me confronter à l'océan, et puis je cherche. Mais je pense pas qu'il y a qu'un scénario original est plus valorisant ou moins valorisant, ou qu'une adaptation est plus difficile ou moins difficile. Je pense que les deux peuvent donner naissance à des bons films ou à des mauvais films. Il n'y a aucune règle, il faut vraiment faire comme on sent. Et moi, c'est un procédé, c'est un procédé qui me convient, quoi. Voilà, en évitant le piège de respecter à la lettre le roman. Enfin, il y a toujours, on parle toujours. Il y a pas mal de personnes qui sont contre le fait d'adapter des romans parce que soi-disant on dénature le roman, ou en voulant rester trop proche, ou au contraire en s'en éloignant trop. Enfin, voilà. Moi, j'essaye d'être, quand l'auteur est vivant, j'essaye d'abord d'être absolument convaincu que lui est convaincu, lui ou elle, convaincu que j'ai vraiment compris l'essence de l'œuvre que cet homme ou cette femme a écrite. Et que donc ils sont en confiance, ils se disent que si je vais raconter cette histoire, je vais la raconter en dénaturant pas l'esprit. Après, un auteur doit accepter que le mode de transmission n'est pas le même, et que donc forcément il va falloir adapter, je veux dire, transformer, changer, déplacer, que la durée d'un film d'1h30 n'est jamais en enchaîné, n'est jamais la même durée d'une lecture qui peut se faire en morcelé, en reprise, en retour, en une fois, et que donc le lecteur et le spectateur ont des attitudes totalement différentes. Mais ça, les auteurs intelligents, je veux dire, le savent, l'acceptent, ou alors s'ils n'ont pas envie qu'on les adapte, ils disent qu'ils n'ont pas envie d'être adaptés, et puis c'est tout, quoi. Vous venez de parler de compréhension de l'œuvre, et vous aviez aussi parlé dans le débat qui a eu lieu précédemment, la conversation, de l'importance du casting, de trouver des comédiens qui comprennent leur personnage. Est-ce que l'importance que vous attachez au casting vient de votre formation initiale de comédienne ? Parce que vous n'avez donc pas fait d'école de cinéma, vous avez travaillé comme assistante, mais au départ vous avez fait une formation en peinture et bon, j'ai fait des cours d'art dramatique, et j'ai été à l'Acteur Studio au Listernsberg. J'ai fait l'école du cirque qui n'a rien à voir, mais qui a quand même à voir, sur le corps. C'est un travail très approfondi sur le corps. Mais moi je pense que tout réalisateur, dès lors qu'il fait des fictions avec des acteurs, se rend compte de l'importance que l'acteur va prendre. Oui, mais finalement, pas tous maîtrisent particulièrement la direction d'acteur. Par exemple, moi, on vient de voir votre premier long métrage. Moi, j'ai trouvé que la direction d'acteur était magnifique. Alors peut-être pour vous, votre premier long métrage, c'est certainement pas ça qui a été la difficulté la plus grande pour vous. Qu'est-ce qui aura été le plus difficile pour votre premier long ? Le casting a été difficile.
D'abord, j'étais Est-ce que vous êtes totalement... exigeante? Non, mais j'étais aussi totalement inconnue. Donc, j'avais fait un court-métrage, mais bon, un petit court-métrage. Euh, donc, il y avait peut-être des comédiennes que je me disais, oui, peut-être que cette femme-là serait bien, mais bon, peut-être qu'elle était. Mais j'ai même plus de souvenirs, donc je peux même pas vous dire une telle a refusé ou une telle a refusé, parce que je me rappelle même pas. Par contre, j'ai vu beaucoup, beaucoup de femmes de l'âge de Natacha, donc c'est une femme disons, dans la cinquantaine, avant de penser que c'était Natacha Paris, qui est une grande actrice de théâtre, mais qui a fait du cinéma bien sûr, mais pas énormément, et de sentir qu'elle elle correspondait au personnage, elle avait la sensibilité, la fragilité, mais en même temps la force d'accompagner cette agonie. Mais j'ai vu, je sais pas, 30, 40 comédiennes qui étaient toutes des très belles femmes, ou des comédiennes professionnelles, avant de décider pour Natacha. Et j'avais pas prévu au départ, par exemple, que mes deux personnages principaux seraient deux acteurs étrangers qui tous les deux avaient un accent. Ouais. Hens a un accent allemand, Natacha a un léger accent anglais. C'est marrant, ça donne un côté assez irréaliste, hors du irréaliste temps. et universel. Il y a une grande poésie qui se dégage du Voilà, film, je trouve. mais parce que dans l'histoire, c'est Dominique Rollin, belge mais vivant en France, et son mari français. Donc c'est deux personnes qui en principe n'avaient pas d'accent. Ouais. Donc ça veut dire que je fais des castings extrêmement ouverts. Je me dis pas je veux une française. Bon, après on présente une anglaise, mais cette anglaise elle convient. Donc et j'aime bien les accents. J'aime bien travailler avec bon, Jane Birkin, là je l'ai choisi pour d'autres raisons, puisqu'elle tournait en anglais, donc sa langue maternelle. Donc en anglais elle n'a pas d'accent. Ouais. D'ailleurs, Mais- vous aimez bien tourner avec des chanteurs, des gens du monde de la musique. J'ai rapidement regardé toute votre filmographie et J'en ai eu qu'un, je crois, à Aznavour. avec Jane Birkin. Oui, Jane, mais Jane, je la considère plus comme une actrice que comme une Ah ouais. chanteuse. Mais enfin bon. Ok. Je sais pas pourquoi, mais parce qu'elle a commencé comme actrice et puis elle est devenue chanteuse après. Mm. Donc, oui, c'est difficile à. Mais j'aime bien travailler quand je travaille en anglais avec des acteurs irlandais, des acteurs écossais, des acteurs anglais qui ont une autre formation, qui ont peut-être une autre approche du métier aussi que les acteurs francophones. C'est assez différent la manière de travailler. Mais bon, ça dépend. J'ai fait aussi des films avec des acteurs français, mais au fait pas tellement. Je me rends compte. Oui, Marianne Bassler, Nos Barbares, c'est des acteurs français. Ouais. Marianne Bassler, elle est d'origine suisse. Oui, à moitié suisse, à moitié belge. Ouais. Bon, et donc là maintenant, vous préparez un nouveau film. Gros travail de repérage de nouveau, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et est-ce que vous avez envie d'en dire quelques mots sur votre prochain film ou pas spécialement? C'est un film qui est logistiquement très 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 difficile à monter, Ouais. qui je pense techniquement va être très difficile à tourner, puisqu'on est à 80% sur un bateau, en mer, en navigation de nuit. Donc je pense qu'au niveau éclairage, au niveau technique, au niveau physique, ça va être vraiment vachement compliqué. Et avec des jeunes comédiens qui ont peu d'expérience, avec un chien qui a un rôle très important. Ah ouais. Donc les difficultés vraiment d'ordre technique, je pense, vont être nouvelles. Vont être D'après ce nouvelles. que j'ai compris, vous aimez bien Vont être nouvelles, vont être des lourdes. défis, vous ne je sais cherchez pas la facilité. Voilà, celui-ci par ailleurs, je ne sais pas et ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas du tout combien de temps je pourrais réellement le préparer sur le terrain, parce que je ne sais pas si j'aurai accès au bateau
suffisamment de temps avant Ouais. pour faire mon découpage. Alors si ce bateau se trouve en train de traverser le Pacifique, l'Atlantique, je ne sais pas quoi. Donc tout ça sont des choses qui vont un peu me déstabiliser, puisque d'habitude je suis très préparée et ici je ne sais pas si j'aurai l'opportunité de bien faire ça. Mais bon, Vous passez beaucoup de temps à préparer, à faire la préparation du film, donc découpage, etc., etc. Puis au moment du tournage, après ce que j'ai pu comprendre, vous misez beaucoup sur votre travail de préparation et donc vous prenez des risques d'une certaine manière, puisque vous ne doublez pas tous les chants contre chants, vous ne faites pas 36 000 prises. Vous faites ça instinctivement ou d'où vous vient cette méthode de travail? je pense que c'est instinctivement. Que comme j'ai pas été à une école de cinéma, j'ai pas réellement appris la grammaire cinématographique, il y a des chants, des contre-chants, des ci, des là, des machins, comme j'ai pas appris ça, je pense que d'instinct, j'ai fait les choses plus peut-être les plans séquences viennent aussi un peu de là, je sais pas, j'aime bien une espèce de rythme interne, de permettre aussi aux comédiens de rentrer dans la scène, de trouver son rythme, de ne pas être, de devoir faire des trucs de 30 Au secondes, 10 millimètre près, secondes. ouais. Je pense que ça vient de ça, mais je sais pas, peut-être que mon prochain film, pour toutes ces questions d'ordre technique et travailler avec un chien, on m'a déjà expliqué, les dresseurs animaliers m'ont dit attendez, les plans séquences ça va pas, parce que le chien il sait faire qu'une action Ouais. à la fois. Il ne sait pas faire deux actions parce qu'on on le dresse pour une action et puis Et puis il se enregistre repose, et cette puis action, voilà. il fait cette action, mais on ne peut pas lui Ouais. dire rentre, couche-toi, relève-toi, enfin ça. Donc Ouais. forcément je devrais découper, en tout cas ce qui concerne le chien, beaucoup plus que ce que j'ai l'habitude de faire. Ouais. Donc tout ça fait que c'est assez passionnant parce que je vais peut-être obligé et confronté à devoir avoir un rythme différent de ce que j'ai l'habitude. C'est pas mal, on va voir. Oui, voilà, Voilà. un peu de piment. Ouais. Bon, ben, je vous souhaite un bon tournage Merci beaucoup. et à bientôt. À bientôt, j'espère. Ouais. Et merci en tout cas à ce beau festival de Mais m'avoir moi, je n'y suis pour rien, organisé mais cette, on remercie tous les deux cette le festival. rétrospective. Voilà. Merci.